Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice aux longues rênes, donc les serpentines. Je vous ai laissé un petit peu la détente pour vous montrer un petit peu les comportements que Hélios peut avoir lorsqu'il y a un autre cheval qu'il ne connaît pas dans le manège et à quel point ça peut être sportif. Alors, comme une andouille, j'ai oublié de mettre mes gants et forcément, bon, je me suis dit pour la détente en longe, ça peut aller, mais finalement, je me suis brûlé les doigts, puisque c'est du synthétique. Et bon, après, il a quand même franchement bien tiré sur la corde. Alors, ça faisait un petit moment qu'il m'avait pas fait des sauts de cabri comme ça. Il avait déjà été speed, il avait fait un peu le con, mais ce qui m'a fait ce jour-là, ça faisait un petit moment que ça s'était pas produit. Après, la jument qui travaille au fond, c'est une jument qu'il ne connaît pas. Il la voit de loin, mais sinon ça s'arrête là, quoi. Il la connaît absolument pas. Alors un peu frustré aussi dans le sens où lorsque je faisais ma détente, la personne qui travaille de l'autre côté, ben, c'est le professionnel qui avait travaillé Hélios. Un joli saut de gazelle. Et à chaque fois qu'il demandait à Torreira au pas, au trot ou au galop, Hélios le faisait alors que je ne lui demandais pas ça. Alors ça a été un peu frustrant au départ. Et finalement, je me suis dit, bon, il fait une bonne détente. Je vais le laisser un peu guider ma détente. J'essaie juste de retenir Hélios pour pas qu'il parte trop en couille. Non, là, par exemple, il avait Sérène qui avait réussi à passer par-dessus ses oreilles. Il avait tellement fait de rodéo et de sauts un peu bizarres que même le surfait de travail avait été passé par-dessus le garrot. Donc, pas cool. Mais bon, comme dit, il était super excité. Alors voilà, ça c'est quelque chose pour lequel moi je ne faisais pas trop avant. Je le calmais, je le ramenais à moi et on repartait sur un cercle normal. Plutôt que d'essayer de le remettre sur sa piste de ma place. Donc je m'impose en tant que leader. Après, ça reste un cheval têtu. Quand il a décidé qu'il irait dans le sens où il a envie d'aller, il me faut parfois 5 à 10 minutes pour le remettre sur son cercle. Mais je lâche pas l'affaire et je vais jusqu'au bout. Il n'y a vraiment que si on empiète trop sur l'espace de travail de l'autre cheval que là j'interviens et je le calme, je le prends en main, je le ramène. Alors oui, j'avais dit que je voulais le travailler seul dans le manège. Maintenant, à chaque fois que j'ai pas de bol, il y a quelqu'un avec moi. C'était pas prévu à la base. J'essaye de calculer mes horaires pour être en dehors du passage des autres personnes, que ce soit propriétaires ou les professionnels qui viennent. Maintenant, ça marche pas à tous les coups. Après, c'est pas plus mal pour lui non plus. Ça lui permet d'être un peu plus calme, j'ai envie de dire. De lui apprendre à être calme quand il y a des chevaux qu'il ne connaît pas. C'est ce qui s'est passé lors de la balade catastrophique. Comme il ne connaissait pas Just, ça a été un peu sujet à je fais mon intéressant. Je me montre que je suis plus grand. Et finalement, c'est pas cool pour moi, quoi. Parce que il me met en danger alors que lui, il veut juste en fait montrer qu'il existe. Mais bon, au final, il va se calmer, hein, il va me faire encore un petit peu le con et après il va se calmer. Donc je vous ai coupé la partie où il s'est calmé.
Après, j'ai un peu merdé aussi dans la mise en place. Je me suis gardé le petit plot jaune. C'est un montoir. Je me le suis gardé pour poser les affaires, pour éviter d'avoir tout par terre. J'aurais dû l'enlever. Pour deux bonnes raisons, c'est que quand il a commencé à faire le zouave, plusieurs fois j'ai failli me prendre les pieds dedans. Il y a la longe qui est restée coincée 2-3 fois dedans aussi. Ça a glissé dessus, mais ça aurait pu se coincer autrement et peut-être faire plus de dégâts. Et au niveau du travail après en longue graine, je l'avais en plein dans ma trajectoire. Donc j'étais à chaque fois obligée de la contourner. Alors voilà le genre de guérilla, si je lui mets la chambrière du côté opposé à celui où il doit aller. Bon là ça marche pas, il recule, il va commencer à rentrer gentiment dans la surface de travail de Torreira. Je laisse tomber l'affaire, je passe à la suite. Donc nous voilà aux longues graines. Donc le but du jeu, c'était à la base de faire le pare-bot, lettre à lettre et ainsi de suite. Donc faire une espèce d'échelle, dessiner une espèce d'échelle jusqu'à l'autre bout du manège. Mais étant donné que j'ai que la moitié du manège, je vais me contenter de couper cette partie en 3, dans la longueur comme dans la largeur. Donc il y aura le pare-bot au niveau du drapeau et la porte. En essayant de faire en sorte que le cheval essaie, enfin c'est vraiment essayer de garder le cheval le plus droit possible. Donc là un peu de mal au début. Donc je remets mes rênes correctement, je le récupère et je le remets sur la piste. Donc voilà, on va d'abord faire une fois le tour complet. Et une fois que le tour sera complet, on va commencer à zigzaguer. Alors là, par rapport au début de séance, j'ai un cheval qui s'est quand même plus facilement posé et qui a la tête basse, qui est plus calme, qui est dans le travail et qui a un petit peu oublié ce qui se passait de l'autre côté du manège. Alors au début, on voulait faire lettre à lettre, mais comme dit, le plot en plein milieu, j'étais obligée de le contourner, donc niveau rectitude, on aura fait mieux. Déjà que Helios a du mal à rester droit pour suivre le bout de son nez. Mais là maintenant par exemple à cet endroit là il va s'arrêter puis il va essayer de se déporter petit à petit vers Torreira.
Donc c'est un peu plus compliqué de le garder droit. Après pareil, en longue graine, c'est plus une esquisse de l'exercice, puisque étant pas forcément complètement derrière lui, j'arrive pas à voir s'il est droit dans son objectif. Si maintenant je tourne au drapeau, il faut que j'aille au drapeau qui est en face. Est-ce qu'il est bien rectiligne par rapport à ces deux drapeaux? Je ne saurais le dire. Je suis toujours un peu en décalé pour vérifier que ses postérieurs et ses antérieurs soient alignés. Mais souvent, il y a un petit décalage. C'est un exercice qui se fera plus travailler monté, où là, justement, j'arriverai à bien le canaliser entre mes jambes et mes mains. Après, c'est juste pour qu'ils comprennent un petit peu le principe de l'exercice. D'où le fait que je le fais au long graine. D'abord, moi, ça me permet de voir les quelques défauts qui pourraient se laisser imposer, on va dire, dans son travail. Et du coup, je le préparerai pour essayer de les rectifier pour la séance suivante. Donc là, je lui fais faire une volte parce que j'arrive pas à le remettre sur sa ligne, il était trop avancé. Donc je l'ai laissé terminer sur une volte. Je vais en caler quelques-unes en cours d'exercice. Comme ça, il y a toujours un petit rappel sur les choses qui s'est passé avant. Et ça permet aussi un petit peu de le décrocher de l'exercice qu'on est en train de faire. Ça en fait partie, sans forcément en faire partie. C'est à la base, on part sur des serpentines, donc il est censé marcher droit. Et de temps en temps, je vais lui coller une volte pour qu'il décroche de sa rectitude et qu'il fasse bien les choses à la demande et non pas par automatisme. Donc voilà, c'est le coup qu'il me fait à chaque fois qu'il passe à côté de Torreira. C'est limite ça le bloque parce qu'il a envie d'aller la voir, il a envie de faire connaissance avec elle. Sauf que je lui demande de travailler.
Donc voilà, hein, quand je fais ce genre de traversée, j'essaye de l'avoir le plus droit possible entre mes rênes. Et de lui demander calmement de tourner quand il arrive. Je le prépare déjà à la direction qu'il va devoir prendre. Voilà, je lui demande un arrêt. Un peu du mal. Voilà. Là maintenant qu'il commence à faire un peu soleil en Alsace, ça a l'air d'un peu tenir, en espérant que ça continue comme ça. On va essayer de faire des sorties en longue graine, où justement il sera seul. On tentera le coup, on verra bien comment ça se passe, et petit à petit j'irai un petit peu plus loin avec lui. On fera des micro-balades. C'est vraiment juste qu'ils prennent l'habitude de pouvoir sortir seuls. Et c'est pas parce qu'on s'éloigne de l'écurie qu'ils risquent quelque chose. Donc voilà, hein, je lui demande des volts. Elles sont toujours aussi énormes. Donc il y a des chevaux qui arrivent à rester concentrés longtemps sur l'exercice qu'ils font. Moi, le mien décroche assez rapidement. C'est pour ça qu'il faut lui mettre un peu des nouvelles choses au fur et à mesure que l'on avance, pour qu'il garde sa concentration. Donc là, j'utilise les volts puisque c'est l'exercice précédent. Et au fur et à mesure qu'on augmentera qu'on avancera dans les types d'exercices, je remettrai des touches de serpentine ou des touches de volt comme on le fait là, ou les futurs exercices qu'il y aura toujours pareil au long grain. Là, comme dit, j'essaye vraiment de placer mon cheval, de l'avoir dans le calme et qu'il comprenne en fait l'exercice plus facilement. Parce que monter, des fois, il s'impatiente. C'est vrai que je l'ai peut-être un petit peu trop brusqué à la monte, ce qui n'a pas aidé malheureusement à l'avancement. Mais c'est pas grave. Voilà, on a repris les choses gentiment, ça se passe très bien. Et il prend même plaisir quand je sors la selle. Il fuit un peu moins. Maintenant, quand on fait l'exercice comme ça, il sait très bien que la fois d'après, il y aura la selle sur le dos et qu'on fera l'exercice
toujours de la même manière. On le fera d'abord aux longues graines, comme ça il se rappellera, puis en selle. Et donc comme il connaît l'exercice, je lui place juste les aides pour qu'il comprenne ce que je cherche. Donc là j'ai tenté une petite épaule en dedans juste avec les rênes. Il a compris le principe, mais après, c'est pas encore ça. Alors bon, on voit Elio, c'est quand même dans son travail, il comprend ce que je lui demande, il travaille dans la douceur, il ne cherche plus à m'emmener comme il le faisait en début de séance. Du coup, ça reste quand même un avantage de continuer à lui faire sa détente comme ça, en longe. Lui, ça lui permet de lâcher son feu sans forcément m'arracher tout ce qu'il y a dans les mains, ni s'arracher la bouche bêtement. Bon, sauf que c'est vrai que là, pour le coup, en début de séance, il a un petit peu tiré sur son mort. Après, hein, il se fait mal tout seul, hein. C'est pas ce que je lui demande, donc j'essaye de forcer le moins possible. Mais bon, comme dit, hein, il se fait mal tout seul. S'il se fait mal. Parce que j'ai pas l'impression qu'il soit hyper sensible de certaines zones censées être fragiles pour les chevaux. Par moments, j'ai même l'impression qu'il est complètement fermé à tous les stimuli que je peux lui faire. Au tout début, la baguette, elle ne servait strictement à rien. J'avais beau lui cogner sur le cul, il réagissait pas. Au contraire, il s'arrêtait. Véridique. Il se mettait à l'arrêt. Et il pouvait être au trot, au pas, à ce que vous voulez. Hein. Du moment où je lui mettais un coup de badine, bim, c'était à l'arrêt. Donc là, je le mets un petit peu au trot sur le cercle. Ça, en longue graine, j'ai un petit peu du mal à garder un cercle à peu près propre et de pas trop tirer sur la bouche pour éviter qu'il y ait un arrêt. C'est assez spécial. Ça manque encore un peu d'entraînement. Mais bon, voilà, il a fait une bonne séance, il a bien travaillé, même si un peu au départ c'était hard. Mais ça fait plaisir de le voir avec un peu de peps, parce que ces derniers temps je le trouvais un peu, je vais pas dire mollasson, mais il était entre les deux. C'était soit pas assez, soit un peu trop, mais jamais dans les excès. Là, aujourd'hui, c'était un peu dans un excès, et vous verrez que la séance suivante, c'est un excès, mais dans l'autre sens. C'est à se demander. Donc, voilà. C'est mon cheval. Un jour, ça va être tout beau, tout rose. Un lendemain, ça va être trop excité. Et la fois d'après, trop fatigué. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous sera utile. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!